L'administration peut prendre des décisions illégales, ça arrive. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient la justice administrative, elle est là pour contrôler les actes de l'administration. Mais parfois, quand une décision est tellement illégale et attentatoire aux libertés qu'elle en devient vraiment monstrueuse, eh bien c'est exceptionnellement le juge judiciaire qui est saisi, comme si l'administration était une personne comme vous et moi. Naissance de la voie de fait. Le 6 février 1934, vous le savez peut-être, c'est une journée charnière dans l'histoire récente de la France. Ce jour-là, des ligues d'extrême droite et d'anciens combattants de 14-18 défilent dans Paris. Persuadés que le climat de guerre civile leur est favorable, les hommes d'extrême droite appellent à une grande manifestation place de la Concorde le 6 février 1934. Cette manifestation anti-parlementaire tourne à l'émeute, place de la Concorde, menace de marcher sur l'Assemblée, juste de l'autre côté de la Seine, et la police tire dans la foule. Il y aura 15 morts, dont un policier, et ce jour-là, la République française a bien failli tomber. Et à défaut de la République tout entière, c'est au moins le gouvernement qui tombe et qui présente sa démission le lendemain. Une répression contre les instigateurs de la manifestation est également menée dès le lendemain, 7 février. Et notamment, le préfet de la Seine ordonne que tous les exemplaires du journal Action française, qui est un journal royaliste et antisémite, soient saisis à Paris. Le préfet de la Seine, c'est tout simplement l'ancien nom du préfet de police de Paris, du temps où le département de Paris s'appelait le département de la Seine. D'où d'ailleurs le fait que le numéro de Paris soit 75, entre la Haute-Savoie, 74, et la Seine-Maritime, 76, mais c'est une autre histoire. Le journal Action française estime qu'il subit un préjudice et demande des réparations devant le tribunal judiciaire. Mais comme c'est un acte de l'administration qui est en cause, le préfet saisit le tribunal des conflits. On dit qu'il élève le conflit. Ce tribunal des conflits, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'affaire Blanco, c'est une juridiction qui ne tranche pas un litige, mais qui décide qui, du juge administratif ou du juge judiciaire, doit être saisi de ce litige. Il est composé à égalité de magistrats judiciaires et de membres du Conseil d'État. Alors en temps normal, le juge judiciaire, qui est le juge civil ou le juge pénal, s'occupe des litiges entre particuliers, et le juge administratif s'occupe des litiges entre l'administration et les administrés, ou entre deux administrations. Et le tribunal des conflits va estimer dans cette affaire que l'acte du préfet est beaucoup trop illégal et qu'il compromet trop gravement la liberté de la presse pour constituer un acte administratif. Il décide donc que c'est au juge judiciaire de juger le litige. C'est la naissance de la théorie de la voie de fait. Cette voie de fait, qui exclut la compétence du juge administratif, elle va être précisée par la suite par la jurisprudence. Elle va devenir une atteinte grave portée à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, provoquée soit par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, donc comprendre un pouvoir que l'administration ne possède pas, soit par l'exécution forcée d'une décision, même légale, lorsque l'administration n'a pas le pouvoir d'y procéder. Et alors vous pourrez me dire, c'est bizarre quand même, pourquoi est-ce que c'est le juge judiciaire qui s'y colle, alors qu'a priori il n'y connaît pas grand-chose en droit administratif? Eh bien d'une part, parce que d'après l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. De deux, il s'y connaît déjà un petit peu en droit administratif quand même, puisqu'il peut déjà déclarer un acte administratif illégal si ce point est invoqué devant lui. Et de trois, c'est justement pour appliquer les règles du droit civil que la voie de fait donne compétence au juge judiciaire. Parce que le juge judiciaire peut prononcer des injonctions, donc demander à une partie de faire quelque chose ou d'arrêter de faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, elle peut demander à l'administration de faire ou de ne pas faire. Et ça, en 1934, mais encore longtemps après, le juge administratif ne pouvait pas le faire. Tentative d'évolution de la voie de fait. 1966, coup de théâtre, le Conseil d'État juge qu'il est lui-même compétent pour reconnaître et réparer une voie de fait dans sa décision Société du témoignage chrétien. Alors l'affaire est très similaire à celle de l'Action française puisqu'il s'agit là encore d'une saisine de journaux annulée par le juge. Le Conseil d'État a alors demandé à l'État de réparer le préjudice par le versement de la somme de 1 franc. En 1969, le tribunal des conflits rappelle dans sa décision Société des Praillons que seul le juge judiciaire est compétent pour constater, faire cesser et réparer une voie de fait. Et la même année, le Conseil d'État accepte de renvoyer devant le juge judiciaire une voie de fait, donc tout rentre dans l'ordre. En 1986, il y a une autre tentative d'évolution de la voie de fait, cette fois venant du tribunal des conflits. Et cette fois pas pour limiter, mais au contraire pour étendre la voie de fait. Monsieur Eucas n'avait pas payé d'impôt sur le revenu entre 1977 et 1981 et devait plus de 3 millions de francs au trésor public. Bon, je suis comme vous, les francs, je vois plus trop bien ce que c'est, surtout les francs de 1977, autant me parler de sesterces.
Mais bon, il y a millions dans la somme, donc tout ça doit être beaucoup d'argent. Bref, toujours est-il que la police aux frontières lui a retiré son passeport pour l'empêcher de s'enfuir avec ses dettes. Il conteste cette décision du retrait de passeport et le tribunal des conflits doit se prononcer sur le fait de savoir si c'est un classique recours en annulation devant le juge administratif ou si c'est une voie de fait devant le juge judiciaire. Et là, le tribunal des conflits dit que cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs. Au lieu de dire juste manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration. Donc il part du principe que le simple détournement de procédure peut constituer une voie de fait. Normalement, la voie de fait n'aurait été caractérisée que si l'administration n'avait pas eu, dans aucune circonstance, le pouvoir de retirer un passeport. Là, le tribunal considère que la voie de fait est caractérisée parce que même si l'administration possède le pouvoir de retirer un passeport, ce n'est pas dans le but qui a été visé ici qu'elle peut le faire. La conséquence, c'est que ça élargit les cas où une voie de fait peut être reconnue. Bon, et puis désolé d'avoir parlé aussi longtemps de cette décision qui est très technique, parce qu'au final, en 97, le tribunal des conflits revient à l'ancienne définition. La décision E4 avait été très contestée et je voulais en parler un peu dans le détail parce qu'elle illustre bien le fait que changer quelques mots dans une décision de justice, eh bien ça peut changer l'issue de la décision. Par la loi du 8 février 1995, le juge administratif peut lui aussi, comme le juge judiciaire, prononcer des injonctions à l'administration. Il s'agit de permettre au juge non plus seulement d'annuler un acte par exemple, mais d'ordonner à l'administration des mesures à prendre en conséquence de cette annulation. Donc le juge administratif de l'annulation commence à avoir des pouvoirs presque similaires à ceux du juge judiciaire. Mais c'est surtout la loi du 30 juin 2000 qui est une véritable révolution pour la justice administrative. Cette loi crée notamment un référé en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Alors le référé, c'est un recours particulier qui demande à un juge unique, alors qu'une formation classique et collégiale, le plus souvent 3 magistrats, de se prononcer en urgence. En l'occurrence, le juge doit se prononcer en 48 heures. Et si vous connaissez un petit peu les lenteurs de la justice en France, vous vous rendez compte que c'est extrêmement rapide. Et puis surtout, le juge du référé liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à l'administration pour faire cesser l'atteinte à la liberté. Ce pouvoir d'injonction va donc bien au-delà de ce que permet la loi de 1995. Et cette procédure du référé liberté est devenue véritablement la star du contentieux administratif. Quand vous lisez dans la presse que la justice a suspendu ou confirmé une décision d'un préfet ou d'un ministre, eh bien c'est très souvent par cette procédure du référé liberté. C'est le cas quand une préfecture interdit une manifestation, qui est finalement autorisée par le juge, ou quand le président de l'université de Lille interdit un meeting, ou quand le ministre interdit le port de l'abaya à l'école. En fait, si en lisant l'article vous tombez sur l'expression « atteinte manifestement grave et illégale », vous êtes sûr à 100% que c'est un référé liberté qui a été utilisé. Et la popularité de cette procédure se fait au détriment de la voie de fait. Le référé liberté est plus rapide, donc il permet de manière beaucoup plus certaine de faire cesser l'atteinte. Quand le préfet interdit la manifestation qui devait se tenir dans 3 jours, eh bien il est trop tard pour saisir le juge judiciaire, mais il n'est pas trop tard pour un référé liberté. Par contre, le référé liberté ne permet toujours pas de demander des indemnités pour réparer le préjudice. Donc pour des indemnités, il faut soit se tourner vers le juge judiciaire en invoquant une voie de fait, soit faire un recours indemnitaire devant le juge administratif, si jamais l'atteinte à la liberté ne constitue pas une voie de fait. Et comme si ça suffisait pas, la définition de la voie de fait a été réduite. Avec la décision du tribunal des conflits de 2013 Bergoend, elle est passée d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale ou au droit de propriété provoquée par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration à une atteinte à une liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction du droit de propriété provoquée par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. En version décryptée, atteinte au droit de propriété devient extinction du droit de propriété, atteinte à une liberté fondamentale devient atteinte à une liberté individuelle, et rattaché à un pouvoir de l'administration devient rattaché à un pouvoir de l'autorité qui a pris l'acte. Ces 3 modifications restreignent l'application de la voie de fait qui se fait donc de plus en plus rare. Et c'est peut-être un retour à ce que la voie de fait aurait dû être depuis le début. Parce que souvenez-vous, je vous disais que la compétence du juge judiciaire s'expliquait en raison de l'article 66 de la Constitution. Cet article qui dit que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles, pas des libertés fondamentales. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur ce point très technique de contentieux administratif. Alors parler de la voie de fait, c'était surtout un prétexte pour introduire cette notion de référé liberté, qui est vraiment un outil très puissant de protection des droits et libertés des citoyens. Ça faisait un moment que je voulais en parler sur cette chaîne. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez et regardez les autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.